Bonjour à tous et bienvenue, moi c'est Lauriane, ici je vous parle tricot, je vous parle laine, et aujourd'hui on se retrouve, je vous parle laine, et comme chaque dimanche on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de l'avancée de mes tricots. Tout ce dont je peux parler se retrouve en lien sous la vidéo, et vous pouvez me suivre également sur Ravelry avec le même pseudo qu'ici, c'est-à-dire Bio Demoiselle, et sur Instagram également. Je vous mets les liens vers toutes mes fiches Ravelry qui sont globalement bien complètes. Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine. Aujourd'hui je vais faire un point sur l'avancée de mes tricots, ce que j'ai pu avancer ce week-end et également sur ce que j'ai pu recevoir ou acheter parce que j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Et je reviendrai un peu plus tard pour voir mes avancées. Mais avant, je vais vous parler du pull que je porte. Je porte le modèle Loom, je sais pas comment on dit, de Sari Norlund, un pull en jacquard que j'avais tricoté avec des laines. Alors, je ne sais plus où elles proviennent exactement. C'était un pays de l'Est. C'est marqué sur ma fiche Ravelry. C'était mon amie Apolline qui me les avait offertes. Et donc le voici, avec ce très beau motif de jacquard. Et je me dis que je me le referais bien peut-être dans d'autres couleurs. Parce que franchement, il est super beau ce jacquard. J'avais beaucoup aimé le faire. Il est vraiment pas compliqué, parce que c'est beaucoup de petits motifs, il y a peu de croisements de fils, voire même pas, parce que là, il y a un petit point là, donc ça évite vraiment de croiser ces fils. Et non, là, je l'aime beaucoup. Il y a un rappel de jacquard sur les manches. Voilà, un petit col roulé. Ah, il est chouette. Ah, il est vraiment chouette, je l'aime bien pour l'hiver. Puis non, il est beau comme ça, en blanc et en noir. Il rend vraiment bien, il est vraiment joli. Mais j'avoue que ouais, c'est un motif que j'aime beaucoup, que... Bon, je sais que... Même si je me dis je vais peut-être avoir envie de le refaire, il y a tellement toujours des nouveaux modèles qui sortent que je sais que ça se fera pas. Faut être réaliste. Alors on va commencer par le petit point sur mes tricots. Ma chaussette. Alors je vous avais quitté... Ah oui, je venais de faire les côtes. Je vous montre. J'ai fini la tige. J'ai refait toute la tige avec... Là on est sur le début de rang, ça se voit, il y a un décalage. Là, voilà. Avec le petit jacquard de guirlande et avec les petites noppes que je me suis bien appliquée à refaire. Là, franchement, elles sont mieux que sur ma première chaussette. Mais comme une abonnée m'a dit en commentaire peut-être un peu trop de noppes au départ, hein, vu qu'il y avait des noppes sur tous mes projets de Noël. Mais là voilà, j'avais plus que celle-là à faire, c'est mon dernier ouvrage avec du jacquard. Donc j'avoue que j'ai pris le temps de les faire, de m'appliquer et de bien les faire, et là je suis contente. Le rendu il est joli, hein, c'est vraiment mignon comme petite chaussette. Donc là j'ai fait le haut du la tige, je sais pas si j'ai encore du... Alors par rapport à l'autre, je la prends à l'envers. Ouais non, je dois encore faire quelques rangs de jersey avant de faire le talon. Ça c'est ma première chaussette. Donc ouais, voilà, j'ai plus qu'à faire encore quelques rangs, le talon, et puis la pointe où là il y a du jacquard aussi, mais moi j'ai pas fait du tout de nopp sur le pied. Normalement on fait des noppes sur le dessus, mais j'en ai pas fait. Donc voilà pour ma chaussette. La partie la plus compliquée, la plus dure à les passer, sachant que c'était les noppes et que comme c'est avec des petites aiguilles, c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et j'ai trouvé également que ce fil là, la West Yorkshire Spinners, quand je tricote là avec mes deux, quand je voulais faire les noppes, parfois j'allais dedans, ça se dédoublait, et c'était là que ça devenait compliqué. Sinon, en soi, les noppes sont pas compliquées. Ce qui a été bien avec tous mes projets, c'est que les noppes, elles se faisaient de la même manière sur tous les ouvrages. C'est vraiment la même technique qui a été employée, que ce soit sur le pull, les chaussettes ou le châle. Donc ça, c'était chouette. Et il faut savoir, là, dans le livre, donc moi, j'utilise, le modèle est que dans le livre, et il faut se référer à la fin du livre, il y a les explications pour les noppes. Enfin voilà, donc l'objectif c'est d'avancer dessus. C'est mes tricots de Noël.
l'objectif premier, normalement, c'était de les faire pour durant la période de l'Avent. Mais je me mets pas de pression. S'ils sont pas terminés pour le 25, franchement, c'est pas grave. Sauf que je me suis rendu compte que j'aimerais quand même avoir mon pull pour le 24. Donc lui, j'ai peut-être plutôt le privilégier lui parce que j'aimerais bien le porter le jour du réveillon. Donc ça veut dire qu'il soit entièrement fini, lavé, bloqué et sec pour le 24 au soir. Donc là, j'avoue que peut-être un peu plus de pression, j'aimerais faire mon pull. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Je vous avais quitté, j'avais fini le corps, et j'avais peut-être commencé les manches, ou j'allais commencer les manches, je ne sais plus. Si, j'avais commencé les manches. Donc j'ai terminé ma première manche, le voici. Je vous ai même pas redit, hein, le modèle d'avant, ce sont les chaussettes de Charleston dans son premier livre. Et là c'est le pull Holly Sweater de Pernille Larsen. Et donc voilà, j'ai fait ma première manche, elle est terminée. Donc c'est une manche avec des diminutions et des cotes 1-1 au bout, rien de compliqué. Et puis j'ai fait le rabat de Xiaowei Design. Voilà, tout simplement. Ah oui, j'ai pas... Alors, il fallait faire un certain nombre de diminutions sur la manche, sauf que moi je suis arrivée au... Il fallait un peu plus de carré, il fallait à peu près 40 cm de longueur de manche avant de faire les cotes, et moi je suis arrivée aux 40 cm sans avoir fini les diminutions. Bah ce que j'ai fait c'est que le dernier rang, j'en ai fait un peu plus pour tomber sur le nombre que je devais tomber normalement par rapport au patron. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon ma manche elle était arrivée au bout. Et j'ai donc déjà entamé la deuxième manche. Voilà. Donc là, idéalement, pour la fin de la semaine, pour dimanche, ça serait bien que je le finisse dimanche. Faut que je finisse la deuxième manche, bon ça c'est pas un problème, mais c'est surtout qu'il faut que je fasse tout le corps, parce que mon corps, il y a... Je dois avoir quoi 5 cm sous le corps, et j'aimerais qu'il en fasse au moins 35. Donc je vais avoir beaucoup à faire sur le corps. Après c'est tout en jersey, c'est voilà, c'est du tricot zéro cerveau, que des mailles endroits, ça peut aller vite, mais c'est quand même assez long. Ça prend quand même un certain temps et c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Mais là, il va falloir... Après, je me suis dit que si je voulais le... Je me suis posé la question hier, je me dis mais qu'est-ce que je vais mettre pour le réveillon, tout ça. À la base, on devait le faire K2 à la maison, finalement, on va le faire... On va pas le faire K2 à la maison, donc je me suis dit ah mais non, il faut que je m'habille, il faut que j'ai une tenue, il faut que j'ai quelque chose. Et là, je me suis dit oh, mais mon pull, il serait trop bien. Regardez-moi ça, là. Ça serait super bien. Mais bon, bah pour ça, il faut le faire. Donc pour rappel, j'utilise de la laine non teinte de chez Laine de Moute, avec du mohair de chez Langyarn, le mohair lace coloris blanc. Et au niveau du vert pour le haut, j'ai utilisé un échaud d'Inès Green, son coloris Into the Wood, avec du mohair lace de chez Langyarn. La référence est sur ma page Ravelry. Et pour le rouge, j'ai utilisé la West Yorkshire Spinners que je vous ai montré juste avant, avec du mohair de chez Drops. Bon, d'ailleurs, je vous ai pas redit les laines non plus des chaussettes, parce que c'est le même vert que là d'ailleurs. Et c'est la Alpaga Sock pour le coloris principal sur les chaussettes. Donc voilà, lui l'objectif, j'aimerais vraiment le porter à Nouvel An. Je trouve il est beau, il fait Noël, mais il fait quand même assez chic, il va faire... Non, il va être parfait pour le réveillon, faudra juste pas le tacher. Parce que c'est du blanc. Ouais, à y réfléchir peut-être à 2 fois en fait. Non, ouais, j'aimerais quand même beaucoup le porter. Et il va faire chic et il sera vraiment parfait pour les fêtes. Donc là, voilà, j'aimerais que lui soit fini, je pense que je vais mettre le turbo sur lui pour que lui soit fini. Que j'ai pas fini mes chaussettes, c'est pas grave, que j'ai pas fini mon châle, c'est pas grave, je le terminerai quelques jours après. Et ça, c'est pas un problème, mais mon pull, c'est vrai que là, je me suis dit, ah, et en fait, Noël, c'est la semaine prochaine, donc ça arrive vite. Et donc le troisième ouvrage de cette capsule de Noël, c'est le châle. Mira Scholl, alors je retiendrai jamais le nom de la designeuse au complet, Dominique Tremblay, je sais qu'elle a un nom composé, je retiens pas. Merci énormément pour tous vos messages, franchement vous avez été trop adorables parce que je vous disais que moi j'étais déçue de mes notes, que je les trouvais pas forcément bien faites dessus, alors que ce sont les mêmes que sur les autres ouvrages, mais là je suis pas satisfaite de mon rendu dessus. Après comme je vous disais, si... Hop, la quantité de fil prévue pour le faire 3 nopes, pour moi, avec ma tension, ma façon à moi de tricoter, c'est trop juste. Donc ça, déjà, c'est pas agréable parce qu'on sent qu'on est tendu, c'est vraiment pas facile à faire. Mais en plus de ça, je trouvais que le rendu, il était pas très joli. Ce que je vous avais dit, il aurait fallu que
les mailles où on fait les noppes, elles soient tricotées en rouge avant pour que comme on vient tricoter plusieurs fois dans une maille, le fil soit rouge et que ça fasse pas des... que ça se voie pas plus que ça, parce que là, si je vous montre, voilà, ça se voit. Mais vous avez été franchement de plein de bons conseils, comme reprendre un fil de couleur rouge assez similaire, et ça c'est vrai que je pense que j'aurais pas trop de mal à trouver, ou même ça me coûtera pas très cher, pour venir en fait repasser dessus, essayer de mieux former mes noppes aussi peut-être, mais aussi de masquer ce fil qui dépasse. Et donc merci pour vos gentils messages. Alors je vous avais quitté, j'en étais là. Donc j'ai fini le jacquard, il ne restait plus beaucoup au niveau des noppes, donc ça c'était bien. Et donc le jacquard, voilà ce que ça donne au niveau du... Quand il n'y a plus que 2 couleurs, c'était déjà beaucoup plus simple. Même si, vous voyez, il y a quand même des grands espaces là où il faut croiser ses fils, hein. Donc c'est pas... Pour moi, c'est pas du tout un jacquard pour un débutant. Mais voilà ce que ça donne. Comme je vous disais, de loin, ça rend bien, c'est beau. C'est vraiment très joli. Et j'ai déjà bien avancé par contre dans mes rayures, je suis contente. Parce que la section ici, avec ces rayures-là, elle était assez longue à faire. Mais en fait, cette section-là, elle est quand même plus courte. J'ai bientôt fini. Il doit me rester 3 rayures à faire et j'ai terminé. Donc je suis contente. La section, finalement, elle a été assez vite. Donc je dois faire mes 3 rayures et ensuite on vient refaire de la dentelle. Alors je pense que c'est le même motif qu'ici, que vous allez pas bien voir. Ça représente un peu un sapin. Ça forme un triangle et donc ça fait un peu un sapin. Hop. Et donc on vient le faire là-haut, mais là par contre on est sur une large section, il y a plusieurs motifs de dentelle qu'on répète. On l'a fait en bas juste une fois, juste un motif, et là je pense qu'il y en a au moins 3 à faire. Et donc là je suis à l'étape où maintenant, d'un côté ici on n'augmente plus, c'est tout plat. On diminue au niveau de l'arête centrale, donc là, cette partie-là, elle diminue petit à petit, tandis qu'ici on continue d'augmenter. Et c'est la forme de châle que j'aime bien, ce sont des triangles asymétriques, et quand je vais le porter, ça sera la partie du haut près de mon cou, et donc on aura, hop, la pointe du bas, quand on le porte, ça sera cette partie-là. Voilà, donc c'est vraiment cette partie-là de haut qu'on va voir le plus. Et donc lui, si je l'ai pas fini à Noël, bah c'est pas grave. Franchement, voilà, c'est pas grave si je l'ai pas fini. Je sais pas... Alors, la semaine dernière, je vous avais dit... Ah oui, quand je me suis lancée le 1er décembre, je me suis dit, non, je me suis lancée dans un gros truc, ça va pas être facile de le finir dans les temps. La semaine dernière, je vous ai dit, ah, tout avance bien, franchement, ça va, je suis dans les temps. Puis là, je reviens en me disant, bah non, en fait, on est à une semaine de Noël, il reste encore quand même pas mal à tricoter, je suis pas sûre. Je suis pas sûre d'y arriver, mais c'est pas grave, c'est que du plaisir. Et si je termine après, c'est pas un problème. Parce que là, en fait, il faut qu'ici, faut que entre l'arête centrale et puis le bord là, qu'il n'y ait plus de mailles. Toutes ces mailles là vont être réduites et vont être passées en fait de ce côté là. Donc tout ça encore, ça représente autant de rangs, parce qu'on diminue à chaque rang endroit d'une maille. Ouais, c'est ça. Donc ça fait encore quand même pas mal de rangs à faire. Et là, je le tricote avec les laines de chez l'Atelier Teinture. Alors voici ce qui me reste de mon rouge et de mon gris. Je vous avais dit, hein, j'ai un peu peur de manquer, surtout de rouge, on verra bien. Je sais pas trop. Pour l'instant, je tricote, je tricote la section, je change rien du tout pour avoir le bon nombre de mailles au niveau de la dentelle pour pas être perturbée. Je vais faire ma dentelle et après j'aviserai si je vois que je vais manquer de laine. Soit je ferai des petites rayures vertes sur la section de fin. Alors certes, il n'y en aura pas eu avant, mais ça permettrait de combler un peu. Ou soit j'essaierai d'accentuer le rythme de diminution. Peut-être que je changerai les diminutions, les augmentations pour arriver plus vite sur la fin, pour que la bordure ici rejoigne plus vite l'arête au milieu, on verra. Et au niveau du vert, il me reste tout ça, donc je pense que là, le vert, je vais être large, il n'y a pas de souci. Mais ouais, le rouge et le vert, là il me reste plus grand chose pour le finir, et après il y aura la bordure finale, je sais pas combien il y a de rayures à répéter à la fin, j'ai pas regardé. Donc voilà, l'objectif, on va avancer dessus. Alors moi je vais revenir vous voir dans 3-4 jours, donc clairement il n'y aura rien qui sera terminé. Je me laisse vraiment jusqu'à la fin de la semaine pour essayer d'avancer au maximum, mais c'est sûr que je reviendrai avant le dimanche, avant que vous voyez le podcast.
Donc forcément que j'aurai pas... Il y aura franchement rien de terminé. Alors, j'ai reçu un petit colis, c'était super beau. Alors je suis désolée, j'ai pas l'ouverture, j'ai pas filmé l'ouverture parce que je l'ai ouvert, on était le soir, mes garçons étaient là et ils étaient curieux de voir, ils ont ouvert le colis avec moi donc on n'a rien filmé, c'était bien présenté, c'était joli dans un très joli papier de soie, mais j'ai rien filmé du tout. Et j'ai reçu un colis de la part de Nana et Chocolat. Donc les produits m'ont été offerts par la créatrice. Il y avait dedans des petits paquets de bonbons. Il y en avait pour moi, mais pour les garçons aussi. C'était super content. Il y avait un petit sachet de thé. Et bon, je vous montre petit à petit. Alors, elle crée... Donc c'est une créatrice qui fait des sacs à projet, mais pas que. Par exemple, elle m'a mis un chouchou. Très joli. Un super tissu... Alors avec des animaux, il y a un renard... Il y a des plantes, des fleurs, des feuilles, c'est vraiment très très joli. Moi j'aime bien les chouchous, c'est vrai que j'en mets très souvent, donc je suis contente. Là vous allez mieux voir le tissu parce que c'est le même tissu que cette bouillotte sèche. Et c'est vraiment super beau. Donc vous voyez c'est le même tissu que le chouchou. C'est vraiment trop joli. Donc là on a une bouillotte sèche, mais ça c'est que la housse. Donc on peut défaire la housse, on peut l'ouvrir. Et là il y a vraiment la bouillotte qu'on fait réchauffer. Donc il y avait le mode d'emploi pour comment l'utiliser et comment la réchauffer. Donc on fait juste réchauffer la bouillotte et quand elle est chaude, hop, on vient la mettre dans sa petite housse et on peut l'utiliser. Il y a un petit bouton pression et puis comme ça on peut l'utiliser. Donc d'un côté il y a un super joli tissu et de l'autre côté c'est du polaire. Ça va être super bien. Alors moi j'aime bien, on aime beaucoup les bouillottes sèches. On en avait qu'une. Donc maintenant on en aura deux, et celle-là ça va être la mienne, et ça va être super bien. Donc comme ça on peut laver la housse, parce qu'on peut pas, il n'est pas recommandé de laver la bouillotte. Donc ça c'est vraiment super bien fait. Avec sa petite étiquette Nana et Chocolat, et puis une petite étiquette bleu, blanc, rouge. Et je lui avais dit, j'avais complètement craqué sur un tissu qu'elle avait fait à Halloween, et je lui avais dit, hein, mais si j'avais su, si je t'avais découverte avant, j'aurais pris ce tissu-là parce qu'il est super beau. Et elle m'a gentiment fait une trousse avec ce tissu, et il s'agit d'un tissu Hocus Pocus. Et moi, il faut savoir que j'adore ce film. Je l'ai vu quand j'étais toute petite, je sais pas, peut-être à 9-10 ans, moi. C'est vraiment le film pour moi de mon enfance d'Halloween, j'adore Hocus Pocus. Je le regarde chaque année. Il y a Hocus Pocus 2. C'est différent, c'est pas la même chose, mais j'aime bien parce que surtout que c'est les mêmes actrices pour les trois sorcières, les trois sœurs Sanderson, et donc vraiment c'est un film que j'adore, qui me rappelle mon enfance et que je me lasse pas, je le regarde chaque année au mois d'octobre, j'adore ce film, j'adore même revoir la première version qui maintenant qui date d'il y a pas mal d'années, je pense qu'il doit peut-être doit avoir 20 ans maintenant le film, donc voilà, elle avait un tissu Hocus Pocus et j'adore. Elle m'a fait une très jolie pochette. Là on a du velours ici. C'est à scratch. Donc voilà pour mettre ces petits accessoires tricot pour les transporter avec soi. Et donc tout ça est rangé dans un grand sac à projet. Regardez-moi ce sac. Donc c'est la taille L, mais il est immense. Il est vraiment super grand. Donc là aussi on retrouve le joli tissu Hocus Pocus. J'aime beaucoup, il y a une petite pochette là devant avec son étiquette. On a, alors je connais pas les tissus, je sais pas les matières. Il y a un très beau tissu là pour le fond du sac. C'est un peu matelassé. Oui, on dirait que c'est matelassé. C'est très joli, très agréable. Et on le retrouve là, il remonte là sur le dos. Il est vraiment super beau. Il y a deux petites poignées pour le transporter. Il y a des cordons pour le fermer. Et donc à l'intérieur, c'est vraiment super grand. Parce que là, vous voyez, j'ai remis dedans tout ce qu'elle m'avait envoyé. La trousse, la bouillotte, vraiment tout passe dedans, je sais pas, c'est super bon. Hop, on peut y glisser beaucoup des... Alors là, vous pouvez y mettre un projet pull, mohair et fingering sans problème. Et il y a même à l'intérieur, vous voyez, plusieurs pochettes qui sont super grandes parce qu'elles ont... Le sac est très haut. Alors attendez, là j'ai un écheveau. Là j'ai un écheveau, si je vous montre, vous voyez, par rapport à un écheveau, il est plus grand qu'un écheveau. Donc les pochettes, elles sont super grandes. Et non, c'est super bien fait. Elles sont faites avec ce tissu-là, qui est assez épais, donc ça tient bien debout, tout ça. Il est vraiment trop beau. Et puis alors là, moi, ce tissu-là, gros coup de cœur. Gros coup de cœur pour Hocus Pocus. Donc encore un merci à Anne, qui m'a très gentiment envoyé ces jolis produits. Donc je vous mets tous les liens en dessous, si jamais ça vous intéresse. Mais vraiment, ouais.
Et puis c'était super bien emballé tout ça. Mais ça, je suis désolée, je l'ai pas filmé. Voilà. Et je vais pas attendre Halloween prochain pour l'utiliser, parce que moi, tout est rangé par saison. Mais non, je vais l'utiliser là parce qu'il est super beau. Et alors moi, je me rends compte quand même que je suis beaucoup... Alors j'aime bien avoir un petit sac à projet pour mettre mes affaires dedans. Mais j'aime bien avoir des sacs plus grands parce que quand on s'en va, bah, ça me permet de mettre genre une trousse avec les ciseaux, tout ça avec, et de mettre mon sac à projet et de partir avec. Je pars pas beaucoup avec mes sacs redesign, ceux-là je les laisse à la maison. Je les utilise beaucoup à la maison, si en fonction de là où je vais tricoter dans la maison. Mais si je sors, j'aime bien prendre des sacs, et celui-là il va être vraiment pratique pour aller dehors. Non bref, je suis toujours celle qui, au moment de partir, bouge toutes ses affaires. Ah bah non, je vais pas prendre celui-là, je vais prendre ce sac-là. Bref, la fille un peu chiante, mais voilà. Et sinon, je suis allée voir Justine, ma petite mercière préférée. Je lui avais fait mettre de côté un coffret de broderie. Alors, je l'avais repéré sur Instagram, déjà, ce coffret-là, parce que je suis la créatrice. Il s'agit de celui-ci. Broderie manga. Donc, c'est un coffret de chez les éditions de Saxe. Et dedans, il y a tout, en fait. Donc, il y a un livret avec 3 tutoriels en photo pas à pas. Alors, le livret, il est un peu petit. Je vais essayer de vous montrer après. Il y a 16 échevettes de couleur, de coton. Il y a une aiguille à broder qui est petite aussi, elle est vraiment fine. Une toile à broder, 3 tambours à broder, et ainsi que les gabarits en taille réelle. Et moi j'aime beaucoup cette créatrice-là, elle fait beaucoup de broderies du thème de Ghibli, j'adore, j'aime beaucoup suivre son travail. Et quand elle avait lancé ça, je me suis dit, je voulais les acheter, parce qu'en fait, je l'avais montré à Axel, à mon aîné, qui adore les mangas, et il aimait beaucoup ça, et je lui dis, est-ce que si je te brodais ça, tu serais content de les avoir en décoration dans ta chambre, ou même, lui, l'an prochain, il s'en va faire ses études, donc je me dis, pourquoi pas décorer un peu sa chambre d'étudiant, et il m'a dit, ah ouais, c'est trop beau, j'aime beaucoup. Donc je vais pas me lancer là, parce que je voudrais quand même apprendre à mieux broder, et donc je l'avais pas acheté, puis jusqu'à ce que je vois que Justine, elle les avait reçus en boutique, donc j'avais un message, je dis, tiens, je te prends un coffret, tu me le réserves. Alors apparemment il est censé y avoir des vidéos, parce que vous voyez le carnet il est petit comme ça, il est vraiment pas grand, et les pas à pas, c'est des petites photos comme ça. Moi je suis pas à l'aise encore, donc je me dis que bon, il y a des vidéos, il faudrait que je regarde les vidéos, mais je pense m'exercer. Je vous avais dit, j'avais reçu un livre de broderie pour apprendre la broderie de l'atelier by Martine, et donc je voudrais d'abord m'exercer là-dessus, mais d'ailleurs il faut que j'achète en fait de la toile à broder, tout ça, parce que finalement j'en ai pas, là j'en ai dans le kit, mais je vais garder pour le kit. Donc ouais, on a le petit livret comme ceci, l'aiguille à broderie que je vous montre, elle est minuscule. Elle est toute fine, moi dans ce que j'avais eu avec Renard endormi, c'était quand même beaucoup plus grand. Alors, les échevettes ont l'air d'être accrochées, donc je vais pas les décrocher, mais on a toutes les échevettes de couleur. Et puis ensuite on a donc les tambours, bref, tout ce que je vous ai cité, la toile et les petits motifs. Donc voilà, je l'ai acheté là, même si je pense que je me sens pas capable de le faire, je voudrais ne pas le rater. J'aimerais y réussir parce que voilà, j'aimerais l'offrir à Axel plus tard, mes broderies. Mais tant que Justine avait le coffret, je l'ai pris. Mais je vais d'abord me pencher un peu sur, en faisant le livre que j'avais reçu, en faisant les leçons petit à petit pour d'abord apprendre à bien broder. Et j'avais eu une commande de livres à faire, et donc j'en ai profité pour prendre son livre également parce qu'elle avait sorti. Donc c'est Bobine de Lune sur Instagram. Et donc j'en ai profité pour prendre son livre aussi, où il y a pas mal d'autres projets à faire. Mais je pense qu'il faut quand même savoir un minimum. Donc là il y a des pas à pas, le livre il est mieux fait, c'est quand même plus grand en fait que le tout petit livret là-bas qu'on a dans le coffret. Et donc ça va aussi, ça va en augmentant au niveau des projets. Vous voyez là, le Daruma ici à faire, il est pas dans les premiers projets, vu qu'il y a le point pour remplir tout ça, il est vers la fin. Là, la jeune fille ici, vu que c'est beaucoup du contour, elle est dans les premiers projets. Mais voilà, j'en ai profité, je me suis dit quitte à acheter le coffret, et comme j'avais commandé des livres, je m'en suis profité pour le prendre également, ce livre-là. Alors le livre est au prix de 18,90€ aux éditions de Saxe, et le coffret doit être à 30€. Et alors là, je pense que les gens, ils ont bien rigolé la semaine dernière, parce que moi, je savais pas comment on prononçait, mais chez Justine, j'ai recraqué pour des choses de la marque Boin.
pas Bohin, Bohin France. Je ne savais pas que c'était une marque française, autant pour moi, veuillez m'excuser. Et donc ils ont ressorti des... Alors un porte-aiguille aimanté, mais en tête de chat, noir. Donc voilà, en mémoire de notre petit chat malheureusement parti. Donc c'est une collection avec Audrey Jeanne. Donc Bohin. Voilà, maintenant je sais le dire. Et j'ai repris un maître ruban parce que c'était un petit chat qui jouait avec une pelote de laine. Vraiment trop mignon. Mais oui, je tenais encore à m'excuser. Bohin, Bohin, France. Donc j'ai craqué pour ça. Quand on fait des petits achats, elle nous glisse des petits cadeaux. Oh, c'est une aiguille pour rentrer Célène avec un petit biscuit. Trop mignon. Et j'ai finalement acheté de la laine. J'ai pris de chez Langarn, de la Jawol. Ce coloris-là pour aller... Je viens de vous montrer. Pour aller avec les chevaux que je vous ai remontré juste avant pour vous montrer la taille du sac. Avec les chevaux que j'avais reçus de Talilène, ça surit. Alors, c'est... 400 mètres pour 100 grammes, ouais c'est ça. Donc normalement on aurait pu la tricoter en fingering je pense, mais ce côté douillet, je voulais vraiment un pull assez épais, bien chaud, vraiment quelque chose de douillet, je me suis dit non, je vais la coupler, je vais la mélanger avec quelque chose, et j'ai vraiment trouvé une couleur qui était vraiment proche et qui va pas dénaturer donc la couleur, le travail de teinture, donc... Je me suis dit que ouais, ça va rendre super bien. Et Justine s'est renseignée parce que je vous avais dit, il y a cette fameuse bobine à l'intérieur. Donc là, ils vous disent que la pelote fait 50 grammes, dont 5 grammes de bobine de renfort dedans. Et moi, j'avais dit, bah dans ces cas-là, ça veut dire qu'on n'a pas les 210 mètres de film, puisqu'il y a le poids de la bobine. Et en fait, c'est pas vraiment de la fingering, c'est plutôt de la light fingering. Et c'est vrai que c'est un film qui est très fin. Et donc Justine s'est renseignée auprès de Lang, et il y a bien 210 mètres de fil dedans, mais en fait pour à peu près 43-45 grammes de fil. C'est un peu plus fin qu'une fingering habituelle, mais il y a bien les 2 cm, sauf que je me suis pas amusée à mesurer la pelote, savoir combien il y avait. Donc voilà, c'est juste que c'est une light fingering, ben voilà, c'est vraiment une fingering fine. Et c'est vrai que quand on voit le fil, hein, il est fin. Donc il y a autant de métrage que n'importe quelle autre pelote, c'est juste que ben il est plus fin, et donc faut faire surtout donc attention à son échantillon. Et donc je pense que vu que elle est fine, que c'est la Jawol est vraiment fine, je pense que je vais réussir à obtenir un échantillon DK. Parce que j'avais regardé un peu, fingering plus fingering, normalement ça fait de la worsted, mais je pense qu'avec la Jawol, je vais être sur de la DK. Donc de toute façon, je vais faire un échantillon, et après, en fonction de l'échantillon, je choisirai le modèle que je ferai avec. Mais j'ai pris 6 pelotes, pour avoir 1200 mètres de fil comme... la Suri, et me trouver un joli pull doudou à faire pour l'hiver. Et donc voilà pour ce début de semaine. Je vais aller tricoter mon pull, essayer de bien avancer dessus pour essayer de l'avoir au fait. On verra, on en reparle un petit peu à la fin de la semaine. On se retrouve pour faire un petit point sur mes tricots. Aujourd'hui, je porte le pull Magnolia Bloom, un modèle de... je ne sais plus. Je vous ai mis le nom à l'écran. Il y a le lien en dessous dans la fiche, dans la description de la vidéo. Parce que là, ça me revient pas du tout... Non, toujours est-il que voilà. Le Magnolia Bloom, que moi j'ai tricoté dans des laines de chez The Yarn Lovers. Donc c'était une sous-marque, on va dire, de We Are Knitters qui n'existe plus, il me semble. Alors je vous montre. Donc là en dessous j'ai un body, et il se voit fort à travers les trous, parce que c'est quelque chose qui descend quand même fort bas. Il s'était bien agrandi au lavage, donc il est trop grand, mais enfin, il a ce côté loose, et que ça me dérange pas, je le porte beaucoup. J'en ai refait une autre version, il me semble au début de cette année ou fin de l'année dernière, en tenant 3 fils de chez Lang, et qui est lui à l'inverse très ajusté, et j'en suis un peu moins... Moi je suis moins à l'aise dedans, je préfère porter vraiment celui-ci. Donc c'était un gros fil, c'était un fil acrylique, hein, il me semble de mémoire, voilà, qui forme vraiment des grosses mailles, mais alors ce qui est bien c'est que ça passe sans machine.
Il est très agréable à porter, il tient quand même chaud. Moi non, je l'aime bien, j'aime beaucoup le mettre, même s'il faut forcément mettre quelque chose en dessous, parce que vous voyez, ma poitrine elle arrive là, donc les motifs descendent bas. Alors dans les petites images avant, je ne sais plus ce que je vous ai mis. Si, je sais que je vous ai montré, j'ai reçu quelque chose de Camille, les infusettes illustrations. J'ai commandé son calendrier et je l'ai reçu. Je vous en montre pas plus, je pense que je vous montrerai au pire les illustrations au fil des mois. Au début je m'étais dit, oh, bon, je regarderai tout le calendrier, c'est pas grave. Je me suis dit, oh, oui, ça me dérange pas de voir tout le calendrier. Puis quand je l'ai reçu, c'est à peine si j'osais ouvrir le, le calendrier, et finalement on a juste regardé le mois de janvier. Oh, l'illustration elle est trop belle, et j'ai pas regardé les autres. Je me suis dit bah non, je préfère finalement garder la surprise chaque mois, et c'est la première fois qu'on achète un calendrier, un beau calendrier. Jusqu'à maintenant on n'utilisait jamais un calendrier à la maison où tout le monde pouvait écrire dessus, sauf depuis cette année. Ça fait plusieurs mois que chaque mois j'imprime un calendrier, je l'affiche sur le frigo, et que tout le monde vient écrire ses petites choses dessus. Finalement on a beaucoup de choses à écrire dessus, ça nous aide beaucoup. Donc cette année je me suis dit j'allais prendre celui de Camille parce que ça sera beau. J'arrêterai de me faire disputer parce qu'il y a des fois on était le 3 et maman il y a toujours pas le calendrier, parce que je l'avais pas imprimé ou autre. Donc là voilà, on a un beau calendrier, même si je vais leur dire faire attention d'écrire dessus pour pas abîmer l'image en dessous. Voilà. Mais oui, c'est ce que vous avez pu voir dans les petites images. Mes petits, voilà, on approche des vacances. Ils ont fait leur petit cadeau pour les parents. Ils ont bien travaillé, je suis fière d'eux. Voilà, on a passé des chouettes moments. On a réussi à faire des belles choses, chacun en fonction de leur niveau, donc c'était super. Mais bon, non, c'est toujours un chouette moment la fin d'année, de faire plaisir aux parents avec les petites créations réalisées par leurs petits bouts. Généralement, ils en sont contents. Enfin voilà, donc là on va parler de mes tricots. Chaussettes. Donc on se par les chaussettes, c'est ce que j'ai tout de suite à portée de main. Je n'ai pas beaucoup avancé, j'ai juste fait le talon. Donc j'avais quelques rangs de jersey à faire sur la tige, puis j'ai fait le talon donc en rang raccourci qui est dans le patron. Je crois que je vous l'avais dit sur la première chaussette, c'est une façon de faire que je n'avais jamais faite avant, mais j'aime bien le rendu. Non, c'est pas mal. J'ai pratiquement pas de trou au moment de la jointe. Si, un petit, là, vous voyez. C'est un petit peu troué entre quand on reprend le fil. Mais bon, à part ça, non, je suis contente. Il se fait bien. Bon, c'était une technique que j'avais encore jamais faite et que je découvre là, dans ce patron-là. Donc bon, il reste plus qu'à faire le... Voilà, vous le voyez. Le pied. Alors là, je vous l'avais dit, je m'étais quand même beaucoup plus appliquée sur mes notes parce qu'il y avait plus que celle-là à faire, donc je suis contente. Je trouve qu'elle est quand même plus jolie, mieux réussie que la deuxième, que la première plutôt. Mais bon, voilà, ça m'empêchera pas de les porter. Hein. Et donc il me reste plus qu'à faire le pied et la pointe. Peut-être pour Noël, on sait pas. On verra bien. On verra. Elle a pas beaucoup avancé, je peux pas avancer tout en même temps. Alors pour mon châle, vous avez j'adore vos commentaires. Vous êtes vraiment trop gentils. Dans vos commentaires, vous êtes nombreuses à me dire que je suis trop dure avec moi, trop exigeante. Alors oui, peut-être forcément, oui, voilà. Je pense que, ouais, avec moi-même, je vous l'ai déjà dit, j'aime pas les erreurs. Alors, je suis désolée pour la variation de lumière, mais il y a le soleil qui joue à cache-cache derrière les nuages. C'est vrai qu'avec moi, sur mes tricots, s'il y a une erreur, je vais défaire pour reprendre bien. C'est systématique. Alors que je suis capable de ne pas avoir du tout cette exigence dans d'autres domaines. Par exemple, moi, je travaille avec des tout petits généralement de moins de 4 ans. Donc forcément qu'il y a rien de précis. Et en fait, j'adore ça. J'adore avec eux ce côté où justement, c'est pas précis, ça va dans tous les sens. Et justement, c'est ça aussi une partie de mon métier, c'est que quand on fait des activités créatives, on va faire de la peinture ou des gommettes, bon, ils vont faire quelque chose et après à moi d'essayer de composer avec leur travail pour essayer d'arriver à l'idée en fait première. Donc voilà, moi avec mes petits, je sais bien que y a rien c'est pas parfait et tout, et ça me convient très bien comme ça, j'adore voir leur créativité, leur façon d'évoluer, tout ça. Mais moi, dans mon tricot, j'aime bien quand c'est bien fait, c'est vrai que je suis exigeante. Même avec la broderie, j'en avais reparlé avec Morgane de Renard d'Anthony qui m'avait dit que j'étais trop dure avec moi-même. Et donc là, c'est ce que vous me dites avec je mettais plainte de mes nops sur le ou.
Alors déjà, vous êtes... c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui m'ont dit, dans la nature, les baies sont pas toutes les mêmes. Et oui, effectivement, c'est vrai que voilà. Donc elles ont pas à être toutes identiques. Et il y en a plusieurs que vous avez trouvé que ça faisait un petit rappel, que ça faisait comme un petit reflet, ou que ça faisait un petit effet neige. Et vous avez été plusieurs à même penser que ah, ce que j'avais fait, c'était fait exprès, que c'était trop bien, alors que non, c'était pas voulu du tout. Et donc... non, merci, merci, parce que je pense que vous m'aidez à accepter un peu plus ce que moi je voyais comme un défaut. Après aussi, je sais qu'il y a une abonnée qui m'a dit, pour l'instant t'as le nez dessus, forcément tu vois que ça, mais prends du recul, tu verras, une fois que tu l'auras fini, ça ira mieux. Donc voilà. Mais non, merci énormément pour tous vos commentaires, tous vos retours, et c'est ça qui est bien dans le podcast, c'est que je parle peut-être qu'à un écran, à une caméra, mais le retour par commentaire, il est riche grâce à vous, donc merci. Alors je vous avais quitté, j'en étais ici dans mes petites rayures, donc je vous avais dit, il me restait pas grand chose en rayures à finir, je les ai finies et j'ai entamé la dentelle. Alors, est-ce que vous allez bien voir la dentelle? Ça forme des petits sapins, vous voyez, la dentelle elle fait ceci, ça forme des triangles. Et donc, comme pour faire des sapins. Et là j'ai fait un tiers de la dentelle. Donc il y a encore quand même beaucoup de dentelle à faire. Et une fois que la dentelle elle sera finie, on termine par des rayures. Alors là, je pense qu'on va bien le voir. Je suis embêtée avec mon fil. Vous savez, c'est le genre de châle asymétrique où on augmente au départ des deux côtés de l'arête de manière identique. Et puis à un moment où on va stopper, donc on a une pointe qui se forme. Et moi, elle se trouve ici. Donc là, on a un côté qui est plat, et de l'autre côté, on continue à augmenter. Et là, vous voyez, par rapport à l'arête centrale, on voit bien maintenant que j'ai beaucoup plus de mailles de ce côté-ci, contrairement à celui-ci. Et donc l'objectif, c'est vraiment de diminuer toute cette partie-là. Ici, la bordure, en fait, elle doit atteindre l'arête centrale. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, toutes les mailles auront été augmentées de ce côté-là. Donc voilà, là je suis dans la dentelle. Alors j'ai besoin de regarder à chaque fois en début de rang pour savoir en fait combien on fait de mailles de jersey ici, parce que vu qu'on augmente ça change un petit peu. Mais une fois qu'après j'ai commencé le motif, je sais le faire jusqu'au bout. Je vérifie juste là au niveau de l'arête centrale combien je suis censée, à combien de mailles je suis censée être de l'arête centrale. Si je vois que j'ai faux, c'est que j'ai fait une erreur quelque part dans mes sapins avant. J'ai pas mis d'anneau marqueur parce que les sapins ils se décalent au fur et à mesure, ils sont pas alignés ensemble. Si je vous montre, vous voyez, ils sont en diagonale. Donc j'ai pas mis d'anneau marqueur parce qu'il aurait fallu les changer à chaque fois. Donc souvent c'est le premier rang où on place, on va dire, la dentelle, les sapins. Il faut vraiment faire attention, être bien concentré sur ce qu'on fait. Et après le motif, en diminuant, on se repère vite si jamais on fait une erreur. Donc voilà. La dentelle est expliquée sous forme de diagramme. Alors je vous avais dit, j'avais trouvé que les diagrammes, ils étaient mal faits parce qu'il y a... les feuilles se tiennent en format portrait, donc on a un bout du diagramme en haut puis après en dessous. Et donc j'ai revu dans les notes avant que justement il est conseillé de les imprimer, de les découper et de les coller l'un à côté de l'autre. Mais moi comme je suis sur une tablette, je peux pas le faire. Donc voilà, lui il avance tranquillement. Ouais, j'aime beaucoup. Il est joli, hein, il est joli, les laines sont super agréables à tricoter. Est-ce que je l'aurai fini pour Noël? Je ne sais pas, on verra bien. S'il est fini après, c'est pas grave. J'aurais eu au moins le plaisir de le tricoter durant la période de l'Avent, et je pense que j'arriverai quand même à le porter un petit peu au mois de janvier. Non, il est beau, hein. Il est quand même très beau. Donc c'est un patron qui est disponible en français, qui est bien expliqué, sinon franchement la mise en page, tout ça, elle est vraiment bien. C'est la première fois que je tricotais un modèle de cette créatrice, et j'avoue que ça se passe bien. À part le fait que je pense que j'ai pas du tout la même tension et que j'ai été un peu en manque de fil pour faire les noppes. Mais ça, c'est un peu les problèmes de tension, quand on n'a pas la même tension que le créateur, forcément il y a... Surtout que là, on utilisait une quantité fixe de laine, et donc forcément si on le sait pas, j'aurais pas dû en fait, ce que j'aurais pas dû couper tous mes fils. Il y avait une vingtaine de bouts de fil à faire, j'aurais dû juste en faire quelques-uns et puis me rendre compte que il y en avait pas assez pour que les suivants soient un peu plus gros. Mais voilà, on verra à la fin, de toute façon j'en reparlerai en détail je pense dans une vidéo dédiée.
Et enfin, bah mon pull que j'aimerais avoir, lui, vraiment, pour le réveillon, hein, je vous l'ai dit. J'en étais où quand je vous l'ai montré? Je sais plus. Ah si, bah si, j'ai mis un nanomarqueur. Si j'avais fini mes 2 manches quand je suis revenue la dernière fois vous le montrez. Et donc je vous montre, j'en étais là, et j'ai tricoté tout ça. Ça avance, hein, ça avance bien, que je vous montre. Voilà. Mon petit pull. Hop. Donc j'en suis à peu près à 20 cm sous les emmanchures. J'aimerais arriver, je pense idéalement à 35 et ensuite faire les côtes. Mais là j'ai 20 cm sous les emmanchures, donc bah, j'ai dépassé la moitié du corps, c'est déjà pas mal, et il me reste le reste. Alors c'est vrai que ça se défile bien, franchement voilà, je suis revenue vous voir, c'était il y a 3 jours, 4 jours. Ouais, ça fait 3 jours, et donc en fait j'ai déjà tricoté tout ça. Donc ça va, je me dis, je pense que j'ai à peu près autant à refaire avant de faire les côtes. Bah voilà, je me mets devant la télé, je le prends, je tricote. Là ce week-end on va avoir un week-end assez calme, ça va faire du bien avant les festivités. Et donc je vais essayer de bien... je vais pas essayer de bien avancer dessus, je vais essayer de le terminer. Parce qu'il faudrait quand même qu'il soit fini pour dimanche pour que j'ai le temps de le laver un petit peu. Qu'il soit lavé et séché. Alors, je me suis dit quand même que pour Noël, je vais prendre aucun risque, je vais le tremper jusque là, pas plus. Je vais pas tremper le haut du pull. Là, la partie yoke, empiècement. Non, je vais pas prendre le risque de savoir si le rouge et le vert ils déteignent. Non, non, non. Je vais me contenter de faire tremper les manches et le bas du corps, ça sera déjà ça permettra de lisser un peu le tricot. Mais je ferai pas le haut. Je me suis dit que j'allais d'abord peut-être je vais laver les chaussettes pour voir, puisque le rouge... Ah, à part le mohair que j'ai pas testé, il faudrait que j'essaye le mohair aussi. Mais sinon les laines fingering utilisées pour le jacquard, c'est les mêmes que mes chaussettes. Donc je mettrai à laver des chaussettes. Mes chaussettes, je vais les tremper pour voir si les chaussettes ne déteignent pas, ça veut dire que normalement lui ne va pas déteindre. Il y a que le mohair vert, je me fais pas trop de soucis avec l'angle, j'ai jamais eu de soucis avec leur laine. Il y a peut-être que le rouge, le mohair rouge. Voilà. Mais je me suis dit que pour Noël, pour être sûre, je vais pas prendre de risque, je vais le tremper que là. Voilà, je vais... hop là. Et la partie du haut du pull, elle ira pas dans l'eau. Comme ça, il y aura pas de risque, je suis sûre qu'il sera bien. Mais voilà, il avance, hein. Pas grand chose à dire, hein. Je suis une mère de Jersey qui se déroule tranquillement. Alors moi je fais attention de toujours maintenant, c'est quelque chose que je faisais pas du tout au départ, hein, quand j'ai commencé à tricoter je le faisais pas, mais je fais mes changements de fil maintenant toujours à des endroits précis, c'est-à-dire sous les emmanchures, donc sur le côté du pull pour que ça ne se voie pas. Alors si, ça se voit, vous voyez, là mon changement de fil, mon fil il est rentré, et ça se voit un petit peu. Je sais pas si à la caméra vous allez le voir, mais... Là, moi je le sais, je vois, là il y a un changement de fil. Après, il y en aura un autre ici, mais j'ai pas... Là j'ai changé mes fils là, mais j'ai pas encore rentré le fil. Et donc moi, vous voyez, je l'ai mis sous l'emmanchure. Pour ne pas avoir cette marque sur le devant. Parce que j'ai des pulls, ça se trouve sur le devant, sous la poitrine... Voilà, c'était quand j'étais au début, hein, j'allais au bout de ma laine, j'allais toujours le plus loin possible, jusqu'à la dernière maille possible avec mon boule de laine, parce que j'avais peur d'en manquer, alors que là j'ai peut-être perdu, allez, 20 cm sur mon fil, mais les 20 cm ils vont pas changer grand chose, je sais que je vais pas manquer de laine et tout, et maintenant ça fait que ça me permet d'avoir des pulls avec des finitions vraiment propres, sur le devant il y a rien, à part qu'on voit les augmentations du pull ou un peu les marques des rangs raccourcis. Après, il n'y a rien dessus sur le devant. Voilà, c'est les petits détails qu'on prend l'habitude à force de tricoter quand on a une certaine expérience. Et je suis large au niveau des laines, hein. Ça, c'est ce qui me reste de mon 3e écheveau. Donc, j'ai pas pesé, mais il doit me rester au moins 80 grammes. Ça, c'est ce qui me reste de ma 3e pelote de mohair. Je pense que j'en aurais pas assez pour aller jusqu'au bout, mais j'en ai une 4e. Donc, je me fais pas de soucis au niveau de la laine, je suis large. D'ailleurs, vous avez été aussi, c'est une super idée. Pour mes nops, si jamais cette histoire de blanc, si je veux les refaire... Alors déjà, il y en a qui m'ont dit ça aurait peut-être valu le coup de les faire après coup au crochet. Alors j'ai jamais fait de nopp au crochet, mais c'est vrai que c'était une bonne idée d'essayer de faire les nops après au crochet, ça aurait été quand même plus... Ça aurait été pas mal aussi. Une bonne idée à retenir, je pense, je trouve. Et ensuite, d'utiliser le mohair, justement mon mohair rouge. Ce mohair-là.
que j'ai utilisé là pour mon jacquard, et ben d'utiliser ce fil là pour reprendre mes noppes dans mon châle. C'est une super idée, voilà. Comme quoi, voilà. Plusieurs têtes en valent mieux qu'une, un truc comme ça on dit. Deux cerveaux en vaut mieux qu'un. Vous avez compris l'idée. Donc bah c'est tout. C'est tout pour cette semaine. Donc on se reverra la semaine prochaine. Où j'espère, je vous dirai quand est-ce que j'ai fini mes projets, s'ils ont été finis ou non avant Noël, s'ils sont finis après, même si le pull est fini après, c'est pas grave, hein, je suis pas non plus sans vêtements, je vais pas être tout nu pour le réveillon, donc je trouverai bien quelque chose à mettre, même si j'ai vraiment envie de mettre mon pull. Mais voilà, on se retrouvera donc la semaine prochaine. Et bien il est temps pour moi de vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année. Bah voilà, j'espère de tout cœur que vous allez pouvoir passer une belle période. Je sais que c'est pas facile forcément pour tout le monde. Comme chaque année, j'ai une pensée pour tous les parents séparés qui n'auront pas leurs enfants avec eux, ou même de ce fait là aussi les parents dont les enfants sont grands et qui reviennent pas forcément à la maison le faire. Voilà, je pense à toutes ces personnes-là. Nous cette année, on n'a pas les garçons, ils reviendront, ils s'en vont là. Ils s'en vont là et ils reviendront que pour le nouvel an. Mais voilà, on va essayer quand même de profiter des fêtes. Je vous souhaite vraiment de tout cœur de passer de joyeuses fêtes, une grosse pensée pour tous ceux qui seront malheureusement seuls en cette période. En tout cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de tricot. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas, je vous abandonne pas, je serai là la semaine prochaine. Il y aura aussi la fin des calendriers de l'Avent qui, voilà, hein, qui vont se poursuivre, donc vous aurez des petites vidéos à avoir régulièrement pendant cette période de festivités. Merci énormément pour tous vos commentaires et donc on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée en fonction de quand est-ce que vous regardez cette vidéo et surtout un bon tricot et je vous dis à bientôt. Bye!